une qualité politique. À ce moment-là, la démocratie va définir une qualité de l'action publique, une qualité de l'action gouvernementale. On dira par exemple d'un individu ou d'un pouvoir, il n'est pas démocratique, au sens, il n'écoute pas les autres, il ne se remet pas en cause, il n'est pas attentionné à ce qui se passe, il n'est pas à l'écoute des citoyens. Donc on voit de ce point de vue-là qu'on va entendre par démocratie tout un ensemble de qualités sociales et politiques, des qualités d'attention, des qualités d'information, des qualités de transparence, des qualités d'accepter la contestation, des qualités qui consistent à rendre des comptes, à se remettre en cause. Donc là, on a une troisième définition de la démocratie. Mais aujourd'hui, ce soir, je voudrais surtout parler de la quatrième dimension de la démocratie. La démocratie est aussi une forme de société. D'ailleurs, le terme de démocratie a d'abord été utilisé aux États-Unis et en France pour définir non pas le régime du suffrage universel, parce qu'à ce moment-là, on avait un terme qui définissait le régime du suffrage universel. C'est le terme de république. Alors que par démocratie, on entendait, pour reprendre la formule célèbre de Tocqueville, la société de l'égalité des conditions. Et effectivement, si l'on prend les trois révolutions fondatrices de la modernité, quelles sont les trois révolutions fondatrices de la modernité? Il y a la révolution américaine, qui est, après celle des Pays-Bas, mais avec plus d'éclat, la première grande révolution de décolonisation. La révolution fondée sur l'idée d'une émancipation et sur l'idée que tous les citoyens se valent les uns les autres. La deuxième grande révolution de la modernité a été la Révolution française, qui, elle, s'est faite contre l'aristocratie, contre l'idée de privilège, contre la noblesse. Et la troisième grande révolution moderne, on l'oublie souvent, mais les historiens, eux, ne l'oublient pas, c'est la révolution de Saint-Domingue, on dirait aujourd'hui d'Haïti. C'est-à-dire la révolution de l'égalité de la condition et de l'espèce humaine. Ces trois grandes révolutions de la modernité ont essayé, à leur façon, de définir la démocratie comme une qualité de la vie sociale. Qu'est-ce que l'égalité? L'égalité telle qu'on l'entendait au moment de la révolution de Saint-Domingue, de la révolution française et de l'égalité américaine, et de la révolution américaine. Ça n'était pas d'abord une révolution synonyme d'égalitarisme économique. Cela voulait dire une société dans laquelle les gens se comportaient les uns vis-à-vis des autres en tant qu'égaux. Et cette notion d'égalité, on pouvait la décliner sous trois espèces. D'abord, première espèce, et là aussi c'est une expression de Tocqueville, pour dire que l'on était des semblables, que l'on appartenait à la même humanité. Et celui qui a probablement en Europe le plus traduit cette idée de révolution comme équivalent à la reconnaissance qu'on était dans un monde de semblables, c'est Buffon. Buffon qui disait « L'espèce humaine est un mot abstrait et général, parce qu'il considère les qualités essentielles des êtres et non pas leurs apparences, pour les penser comme une catégorie unique, comme une catégorie descriptive. » Et Buffon montrait qu'il y avait bien des différences, qui pouvaient être des différences de couleur, des différences de sexe, mais toutes ces différences étaient secondaires par rapport à cette même appartenance au fait de l'espèce humaine. Et je crois que la première dimension des révolutions modernes, c'était cela. C'est la prise de conscience qu'on appartenait à un monde de semblables. Aujourd'hui, ça peut nous sembler quelque chose d'évident, mais ce n'avait rien du tout au temps de la Révolution française, par exemple. Les aristocrates pensaient volontiers qu'ils appartenaient à un type d'humanité différent.